n'a jamais eu de démangeaison à cause des poils des chenilles processionnaires? Pour lutter contre l'évolution de ces chenilles et compte tenu des dégâts qu'elles font, une opération de pose de nichoirs à mésanges a été mise en place en partenariat avec l'école de Bouxières et les jardins de Cocagne. Dans un premier temps, Cécile, des jardins de Cocagne, est intervenue en classe pour sensibiliser les élèves et proposer un atelier peinture sur les nichoirs. L'idée d'une lutte biologique, donc naturelle, qui n'implique pas de produits chimiques, contre les chenilles processionnaires du chêne qui ont tendance à envahir les espaces publics et aussi les forêts environnantes. Alors au jardin de Cocagne, on fait de l'éducation à l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller vers les publics, notamment les écoles, les enfants des écoles, parce qu'ils ont une sensibilité naturelle à ces questions-là. Ils aiment les insectes, les oiseaux, les petites bêtes. Et puis, de cette manière, on arrive d'une part à eux les faire réfléchir sur le monde qui les entoure, et d'autre part à peut-être passer le message à leurs parents, et plus tard quand eux seront en période de faire des choix de vie, peut-être auront en petite mémoire de toutes les choses qu'on a pu faire pour protéger la nature. Alors les chenilles processionnaires sont à leur place dans l'environnement, elles font partie de la biodiversité naturelle. Le problème qu'elles peuvent poser à l'humain, c'est parce que leurs poils sont urticants et qu'à une certaine période de leur cycle, elles se déplacent et effectivement peuvent poser problème à ce moment-là. Mais il y en a toujours eu des chenilles processionnaires du chêne, et il y en aura toujours, j'espère. On n'arrivera pas à s'en débarrasser entre guillemets. La raison pour laquelle il y en a plus à l'heure actuelle, c'est parce que on ne laisse plus d'espace sauvage, plus assez d'espace sauvage à la fois dans les jardins, mais aussi dans la forêt. La mésange est un redoutable prédateur de la chenille processionnaire du chêne. Favoriser l'installation de nichoirs à mésanges permet de réguler la prolifération de chenilles. Quelques jours après, les enfants se sont donc rendus dans les parcs de la Rotonde afin d'assister à la mise en place des nichoirs dans les arbres par les agents des espaces verts de la ville. Tous sont repartis avec de nouvelles connaissances pratiques en tête. Le jeu de la Saint-Valentin a fait son comeback pour la 4e année. La commune a mis à disposition des amoureux ces panneaux lumineux pour ceux qui souhaitaient déclarer leur flamme ou passer un petit message à l'être aimé. Les messages ont ensuite été postés sur Facebook et les 3 déclarations d'amour qui ont reçu le plus de likes ont gagné des cadeaux. J'ai aimé la page d'Améry Taon et c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai décidé d'écrire ce message pour ma petite amie qui est présente actuellement. Et pour lui prouver que malgré qu'on soit 2 femmes, 2 filles, que ça n'empêche pas qu'on puisse s'aimer. C'était juste pour faire de base passer un message. Je pensais juste maintenant en 2020, il y a certains tabous que je veux faire évoluer entre guillemets. L'opération Saint-Valentin, je l'ai connue grâce à la page Facebook de la ville Cap Avenir. C'est la première fois que je participais au jeu. D'envoyer un message à mon conjoint, c'était un peu pour déclarer ma petite flamme d'amour et puis la venue de notre fille en fait de 2019. Il s'y attendait un petit peu parce que j'ai un peu dévoilé le secret. C'est la première fois que je participe au jeu de la Saint-Valentin. Je pensais que c'était que pour les couples, mais en fait moi j'ai 5 petits-enfants que j'adore. Pour moi je suis amoureuse de mes petits-enfants, donc j'ai décidé de mettre ce post. Et je reparticiperai une autre année à ce concours. Pour les petits-enfants ou pour mon chéri, je ne sais pas. Le premier prix était un collier plaqué or offert par la bijouterie Poirot. Le deuxième prix, une séance photo en couple chez ML Photo. Et pour le troisième prix, une plante offerte par Civalero Fleurs. Les 3 couples gagnants se sont rassemblés dans le salon d'honneur de la mairie afin de récupérer leur lot. Bravo à eux pour leur originalité. Une conférence santé sur le thème de la mémoire en 7 mots a eu lieu le 21 février à 18 h au théâtre de la Rotonde. Elle était animée par le docteur Bernard Croisy, neurologue des hôpitaux à l'hôpital neurologique de Lyon et auteur de nombreux ouvrages sur ce domaine. Le public est reparti conquis et avec de nombreuses réponses à des questions que nous pouvons nous poser tous les jours à n'importe quel âge. Pas moins de 500 personnes étaient présentes. Un succès.